tout le monde! Bienvenue au podcast Nous sommes for real. Aujourd'hui, je suis avec Kevin. Salut. Kevin qui est écrivain et qui fait les ateliers d'écriture ici à Nous sommes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est ça. C'est quand? Je sais plus. Fin janvier, le 28, je crois. Ok. Bon, du coup, Kevin, tu te présentes un petit peu? Ouais, carrément. Du coup, moi, j'écris, je fais de la poésie et des romans. Et j'anime des ateliers d'écriture. Je m'intéresse pas mal aux fringues et du coup, c'est pour ça que je vous avais contacté. Je m'étais dit, peut-être on peut fusionner un peu les deux sujets, essayer d'écrire. Autour des fringues, on n'est pas obligé de rentrer entièrement dans le sujet des fringues, on n'est pas obligé de parler que de vêtements, mais graviter autour, ça peut être intéressant. Du coup, ça fait 3-4 ateliers qu'on fait ici. Voilà. C'est cool. Ouais. Ok. Et tu peux parler un petit peu du déroulement de ton atelier? Ouais, carrément. Du coup, on fait des consignes d'écriture. Je propose des consignes d'écriture que j'invente. L'idée, c'est de donner un élan aux gens. Il n'y a jamais de mauvais sujets, de mauvaises réponses plutôt. Je pense aussi qu'il y a plein de sujets qui sont cool, mais c'était pas la question. Et du coup, je propose par exemple, soit on va écrire 5 minutes en faisant que des phrases de 3 mots. C'est pas ça les vraies consignes, mais c'est un exemple. Ou alors on va parler d'amour. Et l'idée, c'est de donner un élan, de ne pas se retrouver devant une page blanche et d'écrire pendant toute la journée. C'est un peu vertigineux, ça fait un peu peur. Là, on se dit, on a juste 5 minutes pour écrire sur un truc dans la pièce, par exemple. Et on voit ce qui sort. Et des fois, ça donne des... Il y a des petites pépites qui sortent, en tout cas des choses qui peuvent plaire aux personnes qui écrivent ou aux personnes qui sont dans la pièce. Et on discute, on se dit, ah bah ça, j'aime bien chez toi. Du coup, peut-être je vais me le réapproprier sous ma plume. Ça va donner d'autres choses et peut-être ça va être intéressant. Voilà. L'idée, c'est d'explorer, soit juste de passer un bon moment après le travail, soit de faire des recherches pour soi-même, de ah bah moi j'ai ce projet, je sais pas, de podcast ou de BD ou autour des fringues et j'ai besoin de passer par un autre médium pour y réfléchir. Par exemple, je couds et j'ai bien envie d'y réfléchir autrement que par la couture. Du coup, on se met ensemble. Et du coup, il y a des gens qui viennent juste pour se décontracter après le travail, et des gens qui viennent juste pour réfléchir à leur roman aussi. Et du coup, on expérimente plein de trucs et dans le meilleur des cas, ça plante des petites graines pour construire d'autres choses après. Ouais, je En gros, vois. c'est ça. C'est cool ça. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez envie, bien sûr. C'est ça. C'est cool. Est-ce que tu penses que tout le monde a quelque chose à dire, que ce soit dans l'écriture ou la parole? Je pense que tout le monde a quelque chose à dire et que même ça fait du bien au monde que tout le monde essaye de s'exprimer. Euh, Tout le monde s'exprime tout le temps, mais fasse ce mouvement de... Là, je vais dire quelque chose et il y a peut-être des gens chez qui ça va résonner. Euh, je pense que toutes les expressions sont intéressantes, qu'il y a certains publics pour certaines expressions, et que des fois on dit des choses et en fait c'est pas le public, mais ça vient bouger des représentations, se dire waouh, tu penses ça ou tu as vu ça, et du coup moi c'est pas du tout dans mon monde, et du coup ça vient un peu changer notre vision du monde, et c'est trop magique comme moment et c'est trop chouette. J'aime beaucoup. Il y a, du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a une autrice que j'aime bien qui s'appelle Nathalie Saint-Jean, qui dans un podcast expliquait que elle, ce qu'elle aime bien faire, c'est encourager les gens à s'exprimer, peu importe ce qu'ils ont à dire, même si elle n'est pas le public, parce que quand les gens s'expriment, il y a d'autres gens qui viennent s'exprimer en retour, ça vient faire réagir, et de rebond en rebond comme ça, des fois, ça vient la repercuter elle, et ça la bouge, ça l'interroge, ça lui fait du bien, ça se dit, ah bah, ça me parle, et du coup, encourager l'expression, ça fait toujours bouger le monde. Et j'aime bien l'idée du mouvement comme ça. Du coup, oui, je Ouais. pense que tout le monde a des choses à exprimer. Il y a la question de bien dire ou pas bien dire ou bien formuler. Et je Ouais, pense c'est que ça ça. n'existe pas Pas? bien Ouais. formulé ou pas bien formulé. Il y a Oui, que ouais.
l'école, ce qu'elle nous dit, elle nous dit ça c'est pas bien, mais en fait peut-être on peut réinterroger ça. Bah, à l'école, on n'a pas droit à l'erreur, c'est pour C'est ça. ça. Donc il y a toujours le système, c'est comme ça. Il nous met d'une façon, il nous Ouais, conditionne, ouais, qu'on arrive, qu'on freine à faire des erreurs au lieu de corriger nos propres erreurs pour qu'on ouais, apprend au futur. carrément, Ouais. C'est pour carrément. ça qu'on a plusieurs adultes ici, ils ont peur de faire Mmh. des, des, des erreurs dans leur Ouais, vie. ouais. Voilà. Alors que souvent c'est par l'erreur qu'on apprend Mhm. aussi. Il y a plein de choses, souvent on fait une erreur et vraiment tout tombe, je sais pas, on écrit un truc, on essaye de dire quelque chose et en fait on est très loin du sujet et ça marche pas à notre sens. Mhm. Et du coup on corrige, on se dit: «Ah bah c'est pas comme ça qu'il faut faire autrement». Ou Mhm. alors, j'ai une amie qui dit, les happy mistakes, je crois que c'est comme ça qu'elle dit. Elle dit les erreurs heureuses, je sais Ah, les pas, happy mistakes. ouais, Oui. avec l'accent, c'est ça. Pardon, parce que j'ai l'accent. Oui. Et du coup, ça donne des trucs super intéressants et on n'a pas prévu et en fait, ça change un truc. Mhm. On reste pas dans une routine de: «Ah bah, c'est ça la règle, du coup, faut utiliser ces 3 mots en boucle» et en fait, ça donne rien. Donc on va essayer Mhm. des choses, on va faire plein d'erreurs et en fait, il y Ouais. a des erreurs qui sont Ça, merveilleuses, qui sont trop belles. Voilà. ouais, ça crée un peu cette dystopie dans notre tête, de Ouais. se dire, on se met tellement la pression de ne pas commettre des fautes, Mmh. et que à la fin, on fait ces fautes même sans faire attention. Et surtout quand on est adulte, Ouais. quand on est normalement, on fait ces Mmh. fautes quand on est enfant pour qu'on puisse après les corriger Mmh. en tant qu'enfant. Et quand on grandit, on s'auto-corrige nous-mêmes. Ouais. On C'est a le cette fait petite d'être. voix dans la tête qui nous dit, «Ça c'est pas bien, ça c'est pas bien». Ouais. Hem, moi j'ai un souci avec l'orthographe, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Mhm. Je pense Hem, qu'on a tous ce souci-là. c'est possible. Il y a des gens qui s'en sortent très bien, Ouais. hein, mais moi je sais que quand je me retrouve un peu dans un cadre un peu scolaire, je fais encore plus de fautes ou quand je suis émotionné, je Oui. fais encore plus de fautes parce qu'il y La a un truc à l'intérieur de pression. moi qui se débat, Ouais. qui est en mode: «Ah non!» On a Alors que peur. quand je lâche, je me dis: «J'écris juste pour moi». En fait, je réapprends, je dis: «Ah bah OK, je vais chercher sur Google comment on conjugue ce truc» Oui, oui, je et vois. j'apprends de manière, il y a pas de punition, c'est pas grave et c'est terrible ce qui arrive aux enfants. C'était un peu Ouais. des questions qu'on s'était dit, on pouvait se poser, mais hem, qu'on leur mette cette pression-là, alors qu'apprendre, c'est trop joyeux. Enfin, C'est ça peut vrai, être trop oui. joyeux et en fait, c'est l'enfer pour certaines personnes aussi d'apprendre parce qu'il y a des punitions, parce qu'il y a du shaming de: «Ah, tu pas bien appris, du coup, c'est pas bien», Mm. sans regarder, bah, les conditions particulières des gens ou alors l'humeur du jour. Peut-être aujourd'hui, tu pas d'humeur à apprendre ça, tu vois? Oui, c'est ça. Là, on Juste rentre plus dans le système d'éducation mmh, qui est toujours aussi traditionnel, qui n'a jamais évolué. c'est ça. À dire que voilà, l'enfant, il doit. Mmh, En fait, ils ont intégré peut-être des nouvelles choses au niveau contenu, mmh. mais pas au niveau du système. Ouais, Ça ouais. reste toujours la même. Mmh. Puis il y a des choses qu'on considère comme des fautes. Le fait de parler certaines langues, par exemple, à l'école, quand tu parles anglais, c'est très bien quand tu es enfant, mais quand tu parles d'autres langues, c'est moins bien vu, en France en tout cas. Mhm. C'est Heu, dommage. alors que c'est pas une règle, bonne. C'est une Non. règle qui fait du mal, qui est oppressive, qui est souvent Mhm. raciste, qui est souvent, et du Et coup, c'est comment exactement ça. quand tu es adulte, tu reprends possession de ce truc en disant: «Bah non, je vais parler comme je parle Mhm. et je vais écrire comme je parle ou je vais pas, écrire comme je parle, mais je vais écrire à ma façon et c'est pas une faute. C'est pas grave, c'est et puis c'est pas grave les fautes d'orthographe non plus. On a des tonnes de logiciels pour les corriger, enfin C'est vraiment, vrai. voilà». Là, on parle du système, ça commence à m'énerver. On peut partir sur d'autres On peut choses aussi. aller Ouais. dévier. Et du coup, euh, quand une personne elle écrit, tu penses qu'est-ce qui se passe quand une personne elle parle ou elle écrit sans qu'il y ait du jugement Mmh. au niveau de la personne et au sein du groupe? Mmh. Hem, il y a des jours, je me dis: «C'est plutôt rare quand ça arrive qu'on n'a pas du tout de jugement». Je sais pas si c'est parce qu'on est conditionné dans cette société à beaucoup juger, heu, ou c'est d'autres choses, plus, inhérentes à l'humain.
Et il y a d'autres jours où je me dis si ça arrive quand même assez souvent. Mmh. J'ai l'impression qu'en atelier, en tout cas, il y a des moments où on se lit, nos textes, Mmh. seulement si on en a envie et si on se sent, de lire. Mmh. Et j'essaye d'encourager les gens à dire ce qu'ils aiment bien chez les autres. Et des fois, c'est des formules très simples ou des trucs un peu plus complexes, enfin, peu importe, il y a pas de jugement entre complexe ou simple. Et ça vient redonner un boost d'ego de ramollir un peu la règle, de ramollir un peu, le jugement qu'on a toute la vie, de créer des espaces où il y a moins de jugement. Ça vient donner plus de force après à l'extérieur, de faire des petites bulles comme ça sans jugement quand c'est possible. Ça vient ça vient soigner, je sais pas, l'enfant, qui a douillé à l'école. C'est vrai, oui. Et je pense que c'est un peu pareil avec, les fringues, avoir des outfits un peu, pétés, et tout, moi ça marche comme ça en tout cas pour moi. Des Mmh. fois m'habiller n'importe comment, ça veut rien dire n'importe comment, mais avoir un truc un peu incohérent ou, je suis pas très à l'aise et Mmh. c'est pas grave et ça me donne la force pour, continuer à chercher ce qui me plaît et qui est peut-être pas forcément dans la norme ou peut-être dans la norme, mais, se dire: «J'ai ce pouvoir de choisir mes fringues, j'ai ce pouvoir de choisir mes mots» et oui, des fois, il y a des punitions, des répréhensions dans la rue où on dit: «Ah, c'est bizarre, cette fringue» ou «C'est bizarre ce mot» et c'est pas grave parce que du coup, tu es plus fort, ou tu es plus forte, tu te dis: «Bah, ouais et?» tu vois? Ouais. Genre Bah, c'est là où je juge, hein. C'est là où je juge. ouais, ouais, Mais ouais, enfin, ça rapporte, au niveau de la liberté d'expression ouais, je crois. et parfois on s'interroge sur le fait à quel moment, la liberté d'expression, elle devient une atteinte, à d'autres Mmh. personnes. C'est une très grande question, un très Mmh. grand débat. Et je sais que enfin, depuis quelques moments avant qu'on commence, j'avais mes potes, Mmh. enfin, je sais pas ce qui s'est passé avec elle, mais du coup, elle disait que ah, le manque de respect ici, Mmh. enfin, entre les gens, c'est horrible, c'est devenu anormal d'avoir du respect. Mmh. Et donc, une autre, elle avait répondu, ben, c'est ça, quand on a la liberté d'expression. Mmh. Mais je pense que c'est pas vraiment ça. Toi, t'en penses Mmh. quoi? Hem, je pense que souvent on mélange, liberté d'expression et violence parce que du coup, les gens Exactement. qui Mm. perpétuent des violences par les mots ou autrement disent: «Bah non, c'est ma liberté de» Mhm. et en fait, il y a j'ai pas eu une réflexion complète dessus, mais il y a ce truc de s'asseoir à la même table. Si Mm. on signe pas le même papier des règles, bah, on Oui. va pas s'asseoir, à la même table et il y a des choses en effet sur le respect. Des individus, des cultures, dans notre époque, je sais pas comment finir ma phrase, mais qui grincent un peu, Ouais. hem, parce qu'on est dans une ère, un peu fascisante, un peu tout ça, Ouais. heu et du coup, il y a des grandes violences qui sont perpétrées, et heu et des personnes de pouvoir qui disent, non, ça c'est OK, enfin, genre, on va laisser faire et Mhm. on va légitimer, cette violence et on va même, défendre, hem, l'appareil de cette violence en disant, «Oh les pauvres, on essaye de les faire taire», alors que non, enfin, genre, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux t'exprimer, heu, mais va pas emmerder les autres. Enfin, c'est vraiment pas les bons termes, emmerder Mm. les autres, mais il y a ce truc de, reste dans ton espace, c'est encore pas le bon mot, mais hem, C'est assez sensible comme chose de un trouver peu, les bons mots. C'est ouais. un peu. Mais je pense que l'idée générale, elle a été comprise. Euh, il y a cette. Enfin, le problème, c'est que quand les gens ils mélangent ces deux mots-là, ça peut créer un chaos et à la Mmh. fin, comme un outil pour faire de la violence. Mmh. Et donc, à la fin, Mmh. quand on dit, ah, on fait quelque chose, et à la fin, on dit, ah non, mais c'est une liberté Mmh. d'expression, et là, tu attends ma liberté d'expression. Mmh. Ça marche pas comme ça. Et en plus, c'est pas vrai parce que, je suis pas pro loi, Oui, mais la loi dit il y a des mots qui sont de la discrimination et qui sont punissables et du oui, coup, non, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est ouais.
un délit, un crime, je sais pas comment c'est classé du tout, mais Oui. non, c'est pas de la liberté, c'est Mmh. punissable, non. Bah, c'est comme le harcèlement. Le harcèlement, Ça. comment dire? C'est condamné par la loi. Même, Mmh. le cyberharcèlement, donc ça fait Mmh. partie de la parole Ouais. et de l'expression de soi. Ça aussi, bah, récemment, c'est devenu punissable par la loi. Malheureusement, Mmh. récemment, on dit, parce Mmh. qu'avant ça n'existait pas. Ouais. Surtout que l'internet, ça évolue hyper vite, mais Mmh. ça reste de la parole Ouais. et ça reste, sinon ça reste de l'écriture. C'est un message, Mmh. un mot. Les Mmh. mots peuvent blesser, Ouais. peuvent faire du mal. Ouais. Donc Et rentrer dans un système, oui. qui oppresse, faire participer d'un système qui oppresse d'autres personnes qui, Mmh. hem, je crois qu'on sait de quoi on parle quand on dit, les gens qui disent: «Ah non, c'est ma liberté d'expression», alors que c'est violent pour d'autres personnes. On sait que souvent c'est raciste ou c'est transphobe ou Mmh. c'est enfin, on peut dire ces Ouais. mots-là, et en effet, c'est super intéressant ce truc de sur internet, il y a des textes qui sont ignobles. Hem, Les gens se cachent derrière des murs, hein. Mais là où ça devient un peu moins clair, c'est que quand on parle de la liberté d'expression ou dans l'art, ou mmh, quand un artiste ou un acteur au théâtre, au film, mmh, est en train de dénoncer quelque chose, et en fait, il y a mmh, cette ligne hyper fine entre la dénonciation de quelque chose mmh, et se moquer de quelque mmh, chose, mmh. ce qui manque de respect. Ouais. Elle est très fine. T'en penses quoi? Je crois que je vois ce que tu veux dire. Et c'était notamment au théâtre, heu, j'ai vu des gens qui en parlaient. Alors, peut-être c'était Qu'importe le dépeçage, je sais plus. C'était une pièce, qui parlait de transidentité. Je Mhm. pense que c'était Qu'importe le dépeçage, heu et qui, joue avec, les clichés transphobes, parce Mm. que du coup, quand on reçoit une oppression, bah, des fois, elle fait partie de notre vie. On peut faire semblant, mais genre, on entend les mots, on voit les choses. Mhm. Et du coup, c'est une pièce que j'aime bien. Et les artistes au plateau disaient, «Mais en fait, si, vous pouvez parler de tout, vous pouvez parler de transidentité, et de transphobie, mais par contre, hem, si vous n'êtes pas alliés ou si vous n'avez pas des amis, trans qui vous donnent, les petits secrets ou le genre, si vous n'êtes pas proche, ça va se voir. Vous allez pas faire rire, vous allez pas, vous pouvez parler de ce que vous voulez, mais vous allez pas y arriver si vous n'êtes pas des vrais». Je sais pas comment dire. Je vois parce que Ouais. tu te réfères à l'expérience d'une autre personne qui vit cette Mmh, chose. c'est ça. Et du coup, si tu fais semblant, Ouais, ça se voit. c'est ça, c'est Oui. ça. On peut pas créer la Mmh, connexion, elle est pas. On peut pas. Comment dire? On peut pas mentir au niveau de la ouais. connexion, on peut pas faire Mmh, semblant, c'est voilà. ça. Et de toute façon, il y a ce truc, je crois que la question du public c'était, est-ce que quand on est une personne, cisgenre, donc non trans, Mmh. on peut parler de transidentité? La personne disait: «Oui», mais par contre si vous n'avez pas d'amis, proches, trans, bah, en fait ça va sonner à côté de la plaque, ça va être nul, enfin genre. Ouais, Et je j'aimais vois. bien cette idée, je sais pas si je suis entièrement d'accord, mais j'aimais bien cette réflexion de: «Fais-toi des amis», enfin, Oui. fais-toi des amis et parlez et venez faire des frictions de, heu: «Oh waouh, ton monde il est comme ça», Mmh. et ça fait des liens et ça fait de la, Mmh. on est ensemble, on Mmh. vit pas les mêmes choses, c'est pas grave de pas vivre les mêmes choses, on a tous des vies Oui. différentes et c'est pas grave de faire des erreurs aussi, mais viens te mettre Mmh. proche des gens de qui tu parles déjà, enfin, C'est le concept de la différence, de ouais. quand on n'est pas dans quand on n'est pas dans cette système de vie traditionnel, Mmh. on va dire par rapport aux Européens, parce que la Ouais. plupart c'est par rapport aux Mmh. Ouais. Européens, et des Américains. Donc le fait que tu es, Mmh. pas que tu es blanc, Mmh. oui, et que tu es blanc, et que, tu es, c'est quoi le terme? Que tu es straight? Je sais pas Ouais. comment ça s'appelle en français.
Je crois qu'on dit straight. Straight. Hétéro, du coup. Hétéro, Ouais. voilà. Donc, parfois, je me On avait perds dans plus les le mots. terme, c'est ok. En fait, j'ai 3 langues qui tournent dans la tête et Ouais, je du coup, comprends. tu vois, ça, C'est parfois, ok. ça part en cacahuète. Donc, quand t'es blanc et quand t'es hétéro Ouais, et que t'es chrétien catholique, ouais. enfin, si tu l'es ou pas, tant que t'es dans la religion chrétien Ouais. pour eux, c'est que Chrétien slash athée, comme on slash connaît en athée un France. peu, ouais. Mm. Enfin, la tête un peu businessman, quoi. J'aime J'appelle trop le ça. personnage que tu décris. Ouais. Tu vois un peu Ouais. le vieux blanc là Mm. qui a des business et tout, je sais pas moi. Mhm. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quand tu sors de cette conformité, cette différence, c'est là où ça devient, bah, pour les gens, ça devient différent. Mhm. En fait, ça tourne tout autour de ça Mhm. Ouais. et que tout ce qui est autre que ces critères-là, du coup, bah c'est pas Ouais. conforme. Et notamment, du coup, le monde, il est plutôt créé pour cette personne-là que tu décris, du coup, j'ai Oui, l'impression. ce personnage. Ce personnage. Et du coup, les règles du monde sont faites pour favoriser la vie de cette personne-là, Mhm. notamment nos règles vestimentaires, nos règles langagières, la manière dont on écrit, dont on parle, Ouais. et comment on fait pour déroger à cette règle, faire plein de petits mondes autour Mhm. qui font du bien parce qu'il y a de la représentation, parce qu'on se dit Ouais. ah, on n'est pas tout seul, et du coup créer des petits mondes comme ça et les mettre. J'aime trop l'idée de mettre en collision les mondes de t'as créé ce petit monde à côté de ce personnage et moi j'ai ce petit monde là et comme on les met ensemble ou pas ensemble et on les met à côté, Mhm. on se regarde en mode waouh. Et on peut se prêter des choses aussi entre nos mondes. Ah bah moi j'ai ce concept ou alors j'ai cette fringue, genre viens, je sais pas, on partage. Oui. J'aime bien ces idées-là de Ouais. faire des alliances, des... Ouais, Ouais, ou enfin, des amitiés, des ouais, alliances, ouais. tout ça. Mhm. Oh, c'est juste, moi je suis trop contre tout ce qui est racisme, et laissez les gens vivre. C'est bon, laissez les Ouais. gens vivre. Et vous n'êtes pas le centre du monde, c'est tout. Voilà. Et en parlant à titre personnel, euh, comment tu utilises toi-même l'écriture? Ok. Moi j'écris, je pense en premier lieu d'abord, comme pour moi, pour... je sais plus à qui j'ai volé cette phrase, mais il y a quelqu'un qui dit pour rencontrer ses propres contours, tu vois, pour se voir dans un miroir. J'écris pour me voir dans un miroir et me dire, oh, waouh, je suis là où je ressemble à ça en ce moment. Et comme c'est évolutif, il faut souvent se regarder dans le miroir en mode, ah, mes cheveux, ils ont poussé, tu vois. Ou alors, Ouais. pareil pour les pensées ou le quotidien. Et du coup, à partir de ces notes, soit j'en fais des textes, soit je continue à en faire comme des micro-recherches de moi-même. Et du coup, ce que je disais, c'est que c'est comme ça que je me suis dit que j'aimerais bien faire des ateliers sur les vêtements. C'est parce Mhm. que j'écrivais les tenues des gens dans le tram ou dans le métro à Lyon. Et j'ai des tonnes et des tonnes de notes là-dessus. Et je me suis dit, bah, peut-être ça vaut le coup de pousser la réflexion plus loin. Dire, bah, qu'est-ce qui m'intéresse moi là-dedans? Dans le fait que ce matin il y avait une personne en legging léopard et pourquoi ça m'a choqué pour la journée, j'ai trouvé ça trop cool. Et qu'est-ce que ça dit dans mon monde, juste un legging léopard, enfin genre, voilà. Mhm. Ah, c'est assez intéressant. Je sais que moi, je suis une personne qui écrit aussi. Hmm. Genre presque tous les quelques Ok, jours. J'ai deux journaux. J'ai ok. deux journaux. T'écris en mode journal intime. Ouais, Ouais. j'écris, ça dépend de mon mood et Mais tout. t'en as deux J'écris. du coup? Pour l'instant, j'en ai deux, ça fait des années que je les Ok, utilise. Enfin, il y a un que j'ai fini. ok. J'ai écrit à C'est l'intégralité trop bien, pendant ok, des années. Et là, j'ai un autre, par exemple, que je suis en train de ok. remplir. Et tu sais Et du coup, ce parfois, que ça te fait? j'y vais, je reviens pour relire ce que Ouais. j'ai écrit. Mhm. Et donc, je me dis, mais punaise, comment j'ai évolué au niveau Ouais. pensée. Je me dis, comment j'arrivais à penser que... Pourquoi je disais que Mhm. ça? Et parfois, ça me refaisait des mémoires. Soit sinon, je me disais, Mhm. si par exemple, bah, j'écrivais des crushs, par exemple, on prend le truc simple. Mhm. J'écrivais, je disais, mais punaise. Et je vois cette personne en Mhm. face de moi, je dis,
pourquoi je l'ai kiffé? Ouais, tu as changé Genre, ouais, depuis. après ça c'est le truc le Mmh. plus simple, mais par contre, Mais ça parle, par enfin, on exemple, comprend. j'écrivais des Mmh. scénarios Ouais, dans ma tête, trop bien. parce Ouais. que j'ai une grosse imagination, Mmh. donc j'écrivais des scénarios qui me passaient dans la tête OK. et du coup, je me disais: «Ah, bah, je pouvais évoluer ça, je pouvais faire ci, Mmh. là ça marche pas trop», et en fait, c'est comme, je sais Mmh. pas si tu connais les essais de Montaigne? Non, j'ai Bah, pas fait littéraire. ouais, j'étais en bac Ouais, français littéraire, ouais, donc dans les essais de Montaigne, OK. c'est un philosophe qui écrivait, Ouais. bah, son journal et ensuite, après par exemple 1 an ou 2 ans, il revenait et il recorrigeait ce qu'il OK. avait écrit en dessus et après 1 an, 2 ans, il revenait pour recorriger ce qu'il a Mmh. recorrigé. Ah, c'est ma méthode préférée Ouais. d'écriture et bah, du coup, la personne dont je parlais au début, Nathalie Saint-Jean, Mmh. a écrit un livre donc que j'ai pas écrit et que j'ai pas lu, Ouais. mais qui dit, qu'elle a une méthode carnet, qui est, bah, on va écrire tout ce qui te passe par la tête. Tu peux même écrire, Mmh. ta liste de courses dans ton carnet, on s'en fout Mmh. et du coup, reviens dessus 3 mois après, 1 an après et regarde comment ça t'a déplacé et qu'est-ce que tu peux en faire et du coup, Mmh. ça fait un truc de voyage dans le temps et C'est de magnifique. comprendre comment qu'on évolue tout le temps et que c'est pas grave et que c'est OK et avoir ce miroir, c'est vraiment, heu, précieux, Oui. je crois. Heu, il y a des études aussi qui disent, plus concrètement, quand tu discutes avec quelqu'un ou quand tu te disputes avec quelqu'un, avoir un miroir dans la pièce, ça permet de te recentrer, de dire, «Ah, je suis moi et je suis une personne comme je me vois», en général, on se voit comme des personnes plutôt bien, enfin, genre et du coup, ça vient t'éviter de faire des trucs, trop chelous et tout et j'aime bien cette idée de ça vient recentrer et redonner une éthique, un ego, quelque chose de: «OK, Mmh. je suis là et on est en friction, c'est pas grave», tu vois? Mais j'aime Mmh. bien cette idée de il y a des miroirs partout, il y a des miroirs, physiques et il y a des miroirs dans l'écriture et il y a des Les miroirs émotionnels, ouais. sentimentaux. Alors, merci Kevin d'être Merci à là. toi, c'était Oui, très chouette. super. Oui, franchement, j'espère que tu as bien kiffé. J'ai adoré, c'était trop intéressant, c'était trop bien de parler, Super, ouais. super. Et bah, franchement, on a encore beaucoup de trucs à parler, donc n'hésitez pas si vous voulez un partie 2 à mettre en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Nous sommes Khalif Taraf. Ciao!